Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. La review de l'épisode 6 de la nouvelle saison de Doctor Who, Rogue, qui s'appelle en français aussi Rogue. Mais avant de commencer, évidemment, attention spoiler, comme dans toutes les vidéos review, je vais spoiler l'épisode, donc allez le voir avant de regarder cette vidéo, il est notamment disponible sur Disney+. Déjà, commençons par dire que c'est le premier épisode pas écrit par un des 3 showrunners depuis très longtemps, parce que les 60 ans c'était RTD, les 3 spéciaux de Jodie c'était Chibnall, et Flux, je sais pas si tout était écrit par Chibnall, mais en tout cas ça fait longtemps. Rien que dans cette nouvelle ère, on a eu que du RTD, Boom qui était écrit par Moffat, donc un des 3 showrunners, et du coup on a enfin Rogue écrit par Bryony Redman et Kate Herron, et ça fait plaisir de voir autre chose que du RTD. Alors j'ai rien contre RTD, j'adore, mais j'avoue que j'aurais aimé plus de diversité dans cette saison, donc là ça fait plaisir. Et puis ça fait aussi plaisir de voir un épisode plus léger que ce qu'on a eu avant. Si vous suivez ces reviews, vous savez que j'attends ça depuis un petit moment déjà, parce que cette saison on a eu beaucoup de choses excellentes, pas spécialement fun. Là ça fait plaisir de revoir du fun, parce que Doctor Who c'est aussi ça, surtout que après c'est le final, donc le fun ça risque de pas trop être là quoi. Après du fun dans cet épisode, il n'y a pas que ça, hein, notamment la fin, mais on en reparle plus tard. La musique de Murray Gold est géniale, hein, comme à son habitude. Par exemple la scène de danse entre le Docteur et Rogue est incroyable, mais j'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'il y ait des musiques actuelles réarrangées sauce Bridgerton. Depuis cet épisode je n'emploierai que le mot Bridgerton pour parler de cette époque là, mais bref on a par exemple Bad Guy de Billie Eilish ou encore Poker Face de Lady Gaga, et ça marche super bien. De là à dire que c'est encore une sorte de brisage du 4ème mur, je pense qu'on irait trop loin, mais en tout cas c'était très cool. Il y a aussi le Docteur qui chante la musique de Willy Wonka, Pure Imagination, incroyable aussi, mais là c'est dans la diégèse pour le coup, vu que c'est le Docteur qui chante. Au niveau des acteurs et actrices, on a notamment Indira Varma, que vous connaissez peut-être pour son rôle dans Game of Thrones. Bon là elle a pas un très grand rôle hein, par rapport à Jonathan Groff, on en reparle un peu plus tard, mais elle est très bien dedans. Les Shoulders d'ailleurs, pas sûr que c'est exactement ça le nom, je l'ai vu il y a quelques minutes et j'ai déjà oublié, mais je les trouve très cool, hein, les effets visuels sont vraiment géniaux. Sinon Jonathan Groff, incroyable, donc il joue Rogue, hein, c'est carrément le titre de l'épisode, qui est un chasseur de primes du futur, on sait pas trop en fait, de l'espace en tout cas, on ne sait pas de quelle temporalité il vient. J'ai adoré toutes ces discussions avec le Docteur, surtout au début là quand les deux se taquinent, notamment sur leurs vaisseaux respectifs, et surtout j'ai vraiment adoré le fait que les deux ont compris qu'ils venaient pas de cette époque, et que du coup ils pouvaient parler de trucs qui étaient pas là à cette époque, et bien évidemment même quand le Docteur est condamné à mort, il continue de parler avec Rogue, celui qui l'a condamné, au calme, quand il remet la musique notamment, voilà, incroyable. En fait j'adore comment leur relation, directe pratiquement dès les premières minutes, on dirait qu'ils se connaissent depuis des années, alors que pas du tout, et ça c'est vraiment très fort. Millie Gibson, donc Ruby Sunday évidemment, elle est moins présente dans cet épisode pour le coup, mais j'ai adoré la voir et trop contente d'être à l'époque de Bridgerton. Il y a même un moment où elle regarde genre un épisode de Bridgerton en direct en regardant les gens en fait. D'ailleurs je me demande bien la tête qu'ont dû faire les gens de Disney+, quand ils ont vu qu'il y avait tout un épisode basé sur Bridgerton qui est une série Netflix. Et puis bon, pour en revenir à Ruby, son move à la fin était pas si bête si le Docteur l'avait compris. Mais bon, pas de chance pour elle, il a été débordé par ses émotions et donc il a pas capté. D'ailleurs, en parlant du Docteur, Ncuti Gatwa est toujours excellent, hein, vraiment il y a rien à redire sur lui. Quand il croit perdre Ruby notamment, voilà, toujours aussi touchant. On a d'ailleurs enfin la discussion qu'il a eue avec Carla après lui avoir annoncé voilà qu'il était le Docteur et tout. Ça fait des épisodes que je l'attends, très court mais efficace. Et puis sa relation avec Rogue est folle, parce que comme je vous ai dit jusqu'avant, c'est le premier épisode où ils se rencontrent, et leur alchimie marche tellement bien que j'ai l'impression ça fait 30 saisons qu'ils sont ensemble. En tout cas sur moi ça a marché de fou, j'ai adoré. Et puis voir le Docteur dans des moments fun, ça fait plaisir après ce qu'il a vécu dans Dot and Bubble à la fin, et ce qu'il a pas vécu dans 73 Yards, et ce qu'il a vécu dans Boom. Concrètement ça a pas été une saison facile pour lui, donc c'est cool de le voir avoir du fun. Surtout, encore une fois, vu ce qui nous attend dans les 2 prochains épisodes. Par contre, la scène où on voit les autres Docteurs, donc la scène des hologrammes, où dans les trailers on avait que Tennant, et pour le coup il n'avait pas spoil les autres visages, et ça du coup c'était une bonne idée, parce que du coup c'était une bonne surprise de voir qu'il n'y avait pas que Tennant en fait, même si du coup il est là 2 fois quand même. Mais par contre, alors peut-être que j'ai mal vu, mais de ce que j'ai vu il y a littéralement tous les Docteurs, même le fugitif Docteur, mais par contre il y a Richard E. Grant, qui est le nom d'un acteur, qui joue notamment le Docteur Siméon, donc la grande intelligence globalement dans les épisodes du 11e Docteur, mais qui a aussi joué le Docteur, hein, donc le 9e Docteur et le 10e je crois, mais dans des épisodes non canon qui sont sortis pendant la pause de Doctor Who. Il y en a même un des deux, c'est carrément un épisode parodique écrit par Moffat à l'époque, donc vraiment c'est des épisodes qui ne sont pas canon, donc pourquoi voir son visage ici? J'avoue que j'ai trouvé ça très bizarre. Alors peut-être que j'ai vraiment mal vu et que c'était pas lui, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu Richard E. Grant, donc je suis vraiment dans l'incompréhension la plus totale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vu, ça m'intéresse de fou. Maintenant parlons de la fin de l'épisode. Bon, assez surprenamment je m'attendais à ce que ça soit la vraie Ruby au mariage,
personnage et qu'elle soit encore en vie, hein, pour des raisons de... elle est toujours là dans les prochains épisodes. Mais du coup, dès le moment où elle a été piégée, je m'attendais vraiment à ce que le docteur n'arrive pas à appuyer sur le bouton évidemment. Mais du coup, pour moi, Rogue allait appuyer à sa place puisqu'il fallait le faire et que le docteur ne pouvait pas. Et pour moi, c'est ça qui allait lancer le final, vu que le prochain épisode s'appelle La légende de Ruby Sunday. Peut-être que c'était justement pour la sauver, bref, ça allait lancer le final. Du coup, j'ai été très surpris de voir que Rogue prenait sa place. Alors qu'en fait, bon, c'était un sacrifice assez obvious, mais du coup, vu que je pensais que ça allait set up le final, j'ai été surpris. Donc ça a bien marché sur moi. D'ailleurs, les émotions dans cette scène sont folles, entre Ruby qui accepte son destin, le docteur qui lui est désespéré parce qu'il se rend compte qu'en fait c'est de sa faute si elle va mourir, et Rogue du coup fait ce sacrifice exceptionnel. Franchement, Rogue c'est le GOAT. Et en parlant de lui, est-ce qu'on le reverra? C'est la grande question que l'on peut se poser. Je pense que oui en fait, clairement. En tout cas j'espère, pour plein de raisons. Déjà, ça serait un énorme gâchis de pas le ramener. Ensuite, pas vraiment mort, je veux dire c'est concrètement possible de le ramener. Et surtout pour moi, il est vraiment écrit comme un personnage important vu que bah, c'est le nom de l'épisode en fait. Donc pour moi c'est clair et net qu'on va le revoir en fait dans les futures saisons, peut-être même dans d'autres épisodes écrits par Bryony Redman et Kate Aaron, qui reviendraient du coup pour les prochaines saisons peut-être, on ne sait pas, on n'a pas la confirmation. Ce serait un peu comme Moffat qui a placé River Song dans un de ses épisodes et qui l'a réutilisé plus tard. Franchement je trouve pas ça si déconnant. Sinon parlons un petit peu du prochain épisode, mais avant ça parlons du cas Susan Twist. Voilà, c'est le point Susan Twist hein, comme d'habitude, parce que évidemment qu'elle est aussi dans cet épisode, un rôle beaucoup plus discret, vraiment un caméo. Par rapport à ses dernières apparitions ça change, hein. C'est plus comme les premières apparitions là, c'est tout simplement le tableau que Ruby voit. D'ailleurs c'est la seule à le voir, le docteur ne la voit pas du tout cette fois, et Ruby tique aussi, hein. Elle demande c'est qui cette dame, parce que clairement elle la reconnaît encore, mais la duchesse lui dit juste que c'est voilà, quelqu'un de la famille, voilà, elle peut pas lui donner beaucoup plus d'infos. Mais on a eu le prochainement en fait, dans le prochain épisode, et tout le prochainement est basé sur Susan Twist. Donc a priori on aura la réponse dans le prochain épisode, enfin. Ça va me manquer de plus voir ce personnage à tous les épisodes, enfin peut-être que ça va continuer, mais j'en doute. Donc est-ce qu'on aura vraiment la réponse dans le prochain ou dans celui d'après, vu que bah, les deux c'est un double épisode? En tout cas on a aussi la confirmation qu'il y aura bel et bien Kate, il y aura bel et bien Mel, il y aura bel et bien Unit. En même temps on les avait vus dans le trailer, et à part Kate on les avait pas vus dans la saison. J'ai vraiment hâte de ce final, même si en même temps j'ai pas hâte que la saison se finisse. D'ailleurs maintenant que j'y pense, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un double épisode, donc ça aussi ça fait plaisir de revoir ça. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé Rogue, j'attendais de l'épisode que ce soit un truc fun avec un personnage, Jonathan Groff, qui allait être important, hein, je le voyais venir. Ça a été exactement ça, donc c'était très cool. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner, liker, partager, ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!